Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo encore sur l'archive Scrambler 125. Donc aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler du pot mégaton. Alors promis, c'est la dernière fois qu'on en parle, hein. J'ai déjà fait 2 vidéos dessus, pour ceux qui les ont pas vues, je vous mettrai les liens juste ici, ou ici, je sais plus où c'est. Bref, du coup le but de la vidéo aujourd'hui, c'est tout simplement de vous montrer le bruit que ça fait en ville notamment, parce que voilà, j'ai eu pas mal de questions sur le bruit que ça pouvait faire, notamment pour un usage urbain. Donc je vais essayer de vous montrer un peu aujourd'hui ce que ça donne là où j'habite. Encore une fois, c'est pas un son qui est hyper fort ou désagréable ou quoi que ce soit, mais voilà, ça fait quand même du bruit, bien que ce soit un bruit que personnellement je trouve assez flatteur. Donc du coup, je vais démarrer la bête, je vais vous emmener avec moi et on va voir tout ça. Je précise d'emblée, je pense que je vais pas trop parler durant cette vidéo, pour une simple et bonne raison, c'est que je n'ai pas de micro, voilà. Donc j'en avais acheté un, sauf qu'il ne fonctionne pas. Il faut que j'en rachète un autre avec l'adaptateur GoPro et compagnie, sauf que ça coûte une blinde et c'est pas encore à l'ordre du jour. Donc là c'est le son de la GoPro directement, le micro interne de la GoPro, ce qui explique que pendant le trajet je ne vais pas beaucoup parler, ou alors j'essaierai, mais je sais pas du tout ce que ça donnera, et encore moins avec le bruit du pot. Donc je démarre la machine et puis je vous laisse regarder, vous forgez votre propre avis, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Là ça fait pas mal de bruit, hein. Dès qu'on est à haut régime, je sais pas si vous m'écoutez déjà, mais voilà, dès qu'on est à haut régime, tout est relatif, on est qu'à mi-régime au final, mais ça fait quand même pas mal de bruit. Et c'est pas un bruit désagréable, encore une fois. C'est assez flatteur. Après vers les on va dire à partir de 7-8 000 ça commence à brailler, hein. Ça commence à brailler, mais ça reste acceptable. Là, avec notre belle vue sur Clermont. Moi, si je devais donner mon avis sur ce silencieux et que vous habitez à la campagne, clairement ça pose pas de problème, sauf si vous êtes déjà en mauvais terme avec vos voisins et que là c'est la goutte qui fait déborder le vase. Mais pour un usage, on va dire exclusivement en milieu rural, il n'y a pas de souci. Après en ville non plus, hein, je dis pas que c'est la catastrophe. C'est aussi justement l'intérêt de cette vidéo, c'est de vous montrer en ville ce que ça donne. En tout cas, moi, depuis que je l'ai, ça va faire combien de temps? Un petit mois? Non, moins. Et j'ai jamais eu de soucis. J'ai croisé la police plusieurs fois et rien à signaler, hein, vraiment. On m'a regardé comme une moto entre guillemets lambda. Et voilà, donc aucun souci à déplorer. Après je reste aussi à bas moyen régime en ville, donc c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant rien à signaler. Après la problématique ce sera peut-être au niveau des 50, parce que pareil j'ai quelques abonnés en 50, plusieurs d'entre vous qui m'ont demandé ce que ça pouvait donner. En 50 le souci c'est qu'automatiquement vous allez être sur un régime moteur qui sera plus élevé.
Donc du coup la moto aura tendance à plus brailler, et qui dit moto qui braille plus dit à la sortie, à l'échappement, ça gueule plus aussi. Donc est-ce que c'est une bonne chose en 50? J'en suis pas forcément convaincu. Après je dirais, si vous habitez voilà, là on l'écoute bien, c'est assez flatteur, hein. Enfin je trouve personnellement, et même les gens, le regard des gens de manière générale, en tout cas ceux qui s'intéressent à la moto, on est sur un regard qui est plutôt voilà, bienveillant quoi. Vous passez pas pour un kéké ou quoi, enfin je ne pense pas. Après dès que vous êtes dans les hauts régimes, comme je disais dans les commentaires, je sais plus sur laquelle des vidéos, ça hurle plus que ça avance, hein. Là clairement je suis d'accord, ça ferait si c'était tout le temps comme ça, ça ferait vraiment gros beauf. Or là voilà, quand vous êtes à des régimes comme celui-ci, c'est largement supportable. Voilà, on est sur un bruit qui est vraiment très très beau. Enfin moi j'aime beaucoup, et c'est quelque chose de, encore une fois comme je le disais dans les autres vidéos, quelque chose d'assez un bruit assez rauque. Voilà, on écoute, d'assez rauque, d'assez sympa. J'espère que vous m'entendez en tout cas, et que je parle pas dans le vent depuis tout à l'heure, mais voilà, je vous laisse apprécier. Et chose que j'ai remarqué, récemment, qu'elle ne faisait pas au début, c'est que régulièrement elle fait des petits retours en fait. Donc on a le droit à des pop pop, enfin voilà. Et c'est quelque chose qu'elle faisait pas avec le silencieux d'origine. C'est quelque chose que pas forcément énormément de 125 font. Après sur les 125 d'origine chinoise, quelques-unes, je sais que par chez moi il y a une Astor qui traîne, elle en fait souvent, voilà. Mais hormis celle-là, sur les 125, encore une fois je parle d'origine chinoise, hein, c'est quelque chose que j'avais jamais vu. Donc voilà. Et encore une fois, là vous avez eu l'exemple avec le monsieur qui se promenait, c'est que de base les gens la regardaient, la moto, enfin pas tout le monde hein, bien évidemment, encore une fois je ne veux pas passer pour mais pour un certain nombre de personnes elle a attiré l'œil, et le fait de se retrouver avec ce bruit attire un peu plus l'œil, en mode tiens c'est quoi ça, voilà, c'est quelque chose qu'il y avait déjà avant et qu'on retrouve un peu plus depuis que j'ai le silencieux. Voilà. Donc pareil, c'est assez flatteur. Voilà. Après, encore une fois, le but du jeu, c'est pas non plus de faire le bruit d'une Harley. Je veux dire, si vous voulez faire le bruit d'une Harley, achetez une Harley tout simplement. J'ai jamais eu la prétention en installant ce silencieux de vouloir faire le bruit d'une Harley, mais vraiment de faire un bruit flatteur qui fait un peu plus grosse moto sans pour autant faire kéké ou beauf, voilà. Et je pense que le compromis est bon. Alors après encore une fois, non, je l'ai pas précisé, je suis avec la chicane, hein. Donc là le silencieux est chicané, fait qu'on a un bruit qui est beaucoup plus canalisé, parce que attention, sans chicane on est sur quelque chose de totalement différent. Je change d'avis au dernier moment. Voilà, donc vous voyez, même au passage des vitesses c'est assez agréable quoi. C'est assez agréable. Voilà, donc là on va arriver vraiment en centre-ville d'ici quelques centaines de mètres. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser tout simplement, je vais arrêter de parler
Et puis je vais vous laisser, voilà, examiner le petit bruit de ce silencieux. Et je ferai pas de conclusion parce que je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de conclusion sur cette vidéo. Donc ce qu'on fera, c'est que je couperai directement quand j'arriverai vers chez moi. Et voilà. Donc je vous laisse finir cette vidéo. Et je vous remercie de l'avoir suivi d'avance, entièrement ou pas entièrement d'ailleurs. Et je vous invite, comme d'habitude, à laisser un pouce bleu, à vous abonner. Je vous remercie d'être là, toujours de plus en plus nombreux. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!